Chers amis, on va faire une petite vidéo sur la crypto-monnaie chinoise parce que c'est un peu le remplaçant du dollar, on va dire. Alors ici, vous savez, en Chine, tout est officiel. Donc il faut plutôt passer par ce site-là. DCC pour les NFT. Enfin, le nouveau nom c'est DDC et c'est BSM Base. Vous voyez. Et ce site internet, il vous explique déjà que la blockchain chinoise, elle est plus écologique, plus économique. Elle est beaucoup plus stable, technologiquement, mais financièrement aussi. Ça fonctionne sur les permissions ouvertes. En fait, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Le HTML, c'était un système avec des ordinateurs, des disques durs, on contacte. C'est quoi une page Internet? Vous allez questionner un disque dur, pas dans votre ordinateur, mais quelque part dans le monde. Puis le disque dur, il vous envoie la page. Puis vous cliquez, ça vous envoie une autre page. Ça, c'était l'Internet. Les gens étaient propriétaires du disque dur. Et puis la blockchain, ils ont fait une sorte de disque dur collectif, comme un vortex. Et puis le logiciel, c'est le même logiciel, tout est transparent. Et ça, c'était pas être très écologique. Alors la Chine, elle a une grande infrastructure technologique, les meilleurs ordinateurs quantiques, les meilleures intelligences artificielles, les plus grandes usines qui créent et qui peuvent stocker des cartes graphiques, les cartes graphiques les plus rapides, etc., par rapport au reste du monde. Et elle s'est dit, je vais offrir ce cloud universel. C'est, au lieu que ce soit le disque dur des sociétés, au lieu que ce soit le disque dur de la blockchain, qui est lourd écologiquement, et bien là, ils ont fait un disque dur optimisé, universel, pour l'humanité tout entière. Pour l'instant, pour les Chinois surtout. Et ça fonctionne sur le protocole, le consensus, c'est quoi? Le consensus, c'est le résultat d'une technologie. Alors, ils ont réfléchi la technologie et ils ont dit, c'est la permission universelle. Si tu es toi-même, tu peux rentrer. Si tu as tant d'argent et que tu dis que tu as tant d'argent et que c'est vrai, tu peux faire ta transaction. C'est la permission universelle dans le protocole. Alors, ici, on voit qu'on peut faire des NFT, d'accord? Pour les grands investisseurs. Ici, on voit qu'il y a des OPB supportés par ces networks. Et je conseille aux grands investisseurs, par exemple, si à Yuan, ils font des téléphones, et que vous faites des NFT liés à la téléphonie, travaillez plutôt sur cette blockchain. C'est plus intelligent. Ça fait des convergences et même écologiques. Ensuite, on va regarder rapidement les interfaces. On a ici, par exemple, un cloud gratuit avec 3 services offerts. Hop. Ici, on a des interconnexions entre les blockchains. Regardez toutes les interconnexions. On a Ethereum, Mainnet, Propstyle. On a tout ça, vous connaissez certainement, Findora. Ici, on a Neo, Clayton. Ici, on a tous les wallets. On a Tezos, Polkadot, etc. On a tous les protocoles. On a ici les interchains. On a ici... En fait, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, je suis connecté à la blockchain chinoise. Je suis identifié, tout va bien. Et je peux déployer des clouds gratuits. Je peux surtout être George Soros en créant Wall Street, une banque, tout ce que je veux. Je peux aussi être Mark Zuckerberg. Je peux créer un métavers. Je peux aussi être Satoshi Nakamoto et créer ma crypto-monnaie qui est en plus interconnectable avec d'autres protocoles de wallet, d'autres protocoles de blockchain, d'autres crypto-monnaies. C'est illimité en théorie. Je peux créer mon testnet. Regardez, un testnet, c'est quoi? C'est un service, par exemple, de crypto-monnaie, comme Ethereum a son système de crypto-monnaie de test. Et là, regardez, je peux créer mon test de service, et regardez, c'est très important. La date de reset
quand tout sera remis à zéro, c'est le 31/10/2022. Ça, pour un informaticien, c'est son fichier tampon. C'est le dossier tampon, le truc qu'il va mettre à la corbeille. TMP. Et puis il le met à la corbeille. TMP, c'est fichier temporaire. Il met ça à la corbeille, avec un cron, par exemple. Le cron est universel, la date est universelle. Ça veut dire que même la corbeille de cette connexion à la blockchain, même la corbeille devient un service qui vaut des millions de dollars, des milliards de dollars. Je fais un site internet, un site de stockage de données qui fonctionne, qui n'est pas cher ou gratuit et qui s'efface obligatoirement à cette date. Il y a des services qui existent comme ça. Et vous êtes sûr et certain que ce sera effacé parce que le protocole est transparent. Même la corbeille de la crypto-monnaie chinoise est un service qui vaut de l'or pour certaines sociétés. Si par exemple, vous avez des NFT, parce que vous pouvez créer OpenSea, vous pouvez créer Ethereum, vous pouvez créer Polygon dessus. Si par exemple, vous avez un service de NFT et que votre service, c'est des NFT qui sont hidden, qui sont cachés et qui doivent être brûlés s'ils ne sont pas vendus, à cette date, vous êtes certain qu'ils seront brûlés. Et d'ailleurs, vous demandez à n'importe quel informaticien si c'est fiable et il vous dira c'est fiable. C'est ça la grande révolution de la crypto-monnaie chinoise. C'est que vous pouvez être George Soros, le plus grand financier, et dire je lance mon Wall Street et je lance toutes mes crypto-monnaies. Vous pouvez être Mark Zuckerberg en disant je lance mon métavers. Vous pouvez même chercher des gens qui font de la 3D grâce à cette interface. Vous pouvez créer aussi, comme Satoshi Nakamoto, vos propres crypto-monnaies. Elles seront de plus étalonnées sur un stablecoin. Le Luna était étalonné sur un stablecoin, on a vu que ça pouvait tomber. Aujourd'hui, le Luna est tellement bas dans sa version qui s'est effondrée qu'il peut devenir un stablecoin très bas. Mais surtout, on voit que l'algorithme Luna et stablecoin crée une faillite phénoménale. Tandis que là, on est dans l'inverse. L'infrastructure est inattaquable et la transparence, elle est là. La transparence est là. Pourquoi? Parce que ça vous appartient et que tout le reste est transparent. Il n'y a que vous qui avez le droit d'être anonyme. C'est le plus grand coup de génie technologique de l'histoire de l'humanité, en termes de crypto-monnaie.